La vie locale. La vie locale, l'actualité locale. Pour des gens locaux. Sur Radio Grésivaudan. Quel est le point commun entre les villes d'Aubagne, Dunkerque ou Châteauroux ? A priori, pas grand-chose. En réalité, elles font toutes partie de villes ayant choisi de proposer des transports en commun gratuits à leurs habitants. Le collectif pour la gratuité des transports publics de l'agglomération grenobloise aimerait ajouter Grenoble, autre grande ville ayant tenté l'expérience. Il proposait une conférence débat mercredi et avait convié 2 spécialistes et chercheurs sur ce sujet, Maxime Huret et Henri Brich. Max Fouillou, membre du collectif, nous explique les raisons de leur demande. On ne demande pas la gratuité uniquement pour les jeunes, la gratuité pour les vieux, la gratuité pour les 35-38 ans. On demande la gratuité pour tout le monde. C'est un principe, la gratuité. Et en fait, pour Éric Piolle, ce serait un effet d'aubaine et les gens, ils iraient pas en vélo et ils marcheraient plus. Donc ça serait contre-productif pour la santé des gens. En quoi c'est positif le fait que les transports en commun soient gratuits ? On l'a vu pendant les pics de pollution, c'est un aspect sanitaire, parce que la pollution, elle coûte cher à la société. Il y a un rapport sénatorial qui est sorti en 2015 et qui indiquait que ça coûtait à peu près, et même peut-être un peu plus, 100 milliards d'euros en France. Et 100 milliards d'euros, c'était quoi ? C'était l'hospitalisation, les pensions d'invalidité, l'absentéisme. Et on a vu qu'au Bagne, par exemple, la gratuité a permis de réduire à 35% l'utilisation de la voiture dans les trajets quotidiens. Et on a vu aussi l'utilisation des transports en commun qui a été multipliée par 3. C'est important la partie sociale aussi dans la gratuité, parce que on sait que depuis des années et des années, le pouvoir d'achat de nos concitoyens a tendance à baisser ou au mieux à stagner. Le fait de ne pas payer les transports, ça fait un petit gain de pouvoir d'achat. Où sont les discussions avec la ville de Grenoble, la métro et le SMTC ? Les discussions, en fait, qu'il n'y en a pas. Sinon, lors des débats contradictoires où ils viennent avec... certains représentants sont déjà venus à un débat à la Maison du Tourisme avec des arguments... très contradictoire et très chiffré, en disant que ça n'est pas possible. Donc le projet transport gratuit à Grenoble, il a moyen d'aboutir ou pas ? Il faut toujours espérer. Nous, ce qu'on dit aussi, c'est des choix politiques. Par exemple, il y a entre 300 et 400 millions d'euros qui vont être débloqués pour passer à 2 fois 3 voies l'autoroute, la 480. L'agglomération a voulu construire un grand stade. Elle a trouvé l'argent pour le faire, même avec des emprunts toxiques, mais bon, ça c'est autre chose, où elle paye ça aussi, ça grève aussi les finances publiques. Quand on veut faire quelque chose, on peut le faire, sachant quand même à peu près dans l'agglomération, en fait, il faudrait à peu près 30 millions d'euros. 30 millions d'euros au niveau de la métropole, c'est 0,2% de la richesse créée. Est-ce qu'on ne peut pas à un moment donné quand même, pour 0,2%, récupérer des marges de manœuvre où c'est possible, quoi. Maxime Huret, maître de conférence à l'université de Perpignan, et Henri Brich, membre du bureau d'études spécialisé sur les problématiques de transport et d'innovation urbaine à Dunkerque, menaient une conférence sur les transports gratuits ce mercredi à Grenoble. Ils reviennent sur les raisons qui poussent une ville à se lancer dans les transports gratuits. Première raison qui revient le plus souvent sont des raisons économiques. En gros, c'est l'idée de dire, plutôt que de faire circuler des bus à vide, parce que il y a très peu de recettes de billettique qui sont générées par le réseau de transport collectif, on préfère libérer et rendre gratuit la circulation des bus. Bien souvent, on est sur des petits réseaux au départ. Parce que finalement, économiquement, d'une part, c'est tenable pour la puissance publique, et en plus... faire tourner des bus à plein cette fois, économiquement, c'est plutôt viable. Et la deuxième raison, ce sont souvent des projets d'affichage politique qu'on met en œuvre généralement lorsqu'il y a des changements d'équipe municipale qui interviennent. J'imagine que ça a créé des emplois parce que le trafic augmente. Sur cette question, on n'a pas vraiment de chiffres, mais on peut supposer que sur des projets effectivement bien préparés à l'avance, qu'il y a un recasement du personnel qui était dédié au contrôle et à la billettique, d'une part, et que l'augmentation de la fréquentation qui peut découler de l'ouverture de la mise en gratuité de ces réseaux engendre, in fine, plutôt des créations d'emplois. Et juste pour préciser, en fait, très souvent, lorsqu'on met un réseau gratuit, on va aussi changer le réseau, c'est-à-dire qu'on va proposer une offre plus importante. Donc, sur le cas d'un quart, par exemple, on prévoit une augmentation de 20% donc de l'offre kilométrique.
ce qui a priori devrait amener à des embauches de nouveaux chauffeurs. Et si on pouvait faire un petit bilan de la trentaine de villes qui est passée au transport gratuit, bilan écologique, économique? Il n'y a que récemment des cartes qui nous ont montré quels étaient les réseaux qui étaient passés à la gratuité, donc on en est encore là. Nous, on a simplement élaboré des premières hypothèses qui sont à tester, mais ce serait qu'effectivement, dans les villes qui adoptent la gratuité des transports collectifs, il y a déjà un nouveau dynamisme économique des centres-villes et notamment des petits commerces qui puissent s'établir. Autre hypothèse, c'est qu'il pourrait y avoir des questions de désenclavement de certains quartiers et de certaines populations aussi stigmatisées de certains quartiers qui pourraient mieux accéder à des offres d'emploi, mieux accéder à des services. Et puis une troisième hypothèse qu'on aimerait tester, c'est l'hypothèse aussi finalement du vivre de manière conviviale dans la ville, du lien social qui peut se développer, notamment intergénérationnel, mais aussi on voit dans l'expérience de Dunkerque des personnes âgées qui n'empruntent quasiment jamais les transports collectifs, qui se mettent du jour au lendemain, parce que c'est gratuit, à faire des balades dans la ville en transport collectif et qui redécouvrent leur ville. C'était ma dernière question, les rapports humains améliorés aussi peut-être? Sur le cas de Dunkerque, c'est clairement ce qu'on voit quoi. Depuis 1 an et demi, il y a la création de nouveaux liens sociaux du fait de personnes âgées et aussi de jeunes qui vont utiliser de plus en plus le bus le week-end. Ça leur permet en fait, et ça c'est très clair dans les entretiens que j'ai pu mener, une plus grande liberté pour aller dans le centre-ville, profiter des loisirs, des commerces, voir les amis, voir la famille.